Monsieur le ministre, le sujet que je vais évoquer avec vous ce matin n'est pas directement de votre ressort. Vous êtes vous-même de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous le savez, les lignes ferroviaires transfrontalières entre la France et la Suisse ne sont pas seulement des infrastructures de transport, ce sont des outils stratégiques pour l'avenir du Doubs et du Nord-Franche-Comté. Elles sont essentielles pour les milliers de travailleurs frontaliers qui chaque jour subissent les bouchons dans les vallées du Doubs et des cantons suisses du Jura et de Neuchâtel. Elles sont tout aussi indispensables pour l'alimentation de nos lignes à grande vitesse dont elles renforcent l'attractivité et la performance. S'agissant d'un territoire industriel majeur et profondément tourné vers la Suisse, nous avons besoin d'un réseau ferroviaire fiable, cadencé et à la hauteur des attentes de nos partenaires. Et c'est précisément sur ce point que l'incompréhension grandit. L'annonce de la suppression de la liaison directe Belfort-Montbéliard-Bienne dès décembre prochain, alors même que nos partenaires suisses défendent un développement ambitieux dans le cadre du projet Convergence 2026, ne peut être perçue par nos voisins que comme un recul. Les Suisses proposent un cadencement à la demi-heure jusqu'à Belfortville. Ils apportent des financements, ils investissent dans la modernisation, ils tiennent leurs engagements. La France doit tenir les siens. La réouverture de la ligne Belfort-Del, mise en service en 2018, a représenté, je vous le rappelle, 110 millions d'euros d'investissement, dont près de 25 millions pour la Confédération suisse et plus de 3 millions pour le canton du Jura. Donc côté suisse, ça fait 28 millions d'euros. Si nos voisins ont mis de l'argent sur la table, ce n'est pas pour réduire les ambitions 7 ans plus tard, mais pour consolider une véritable porte d'entrée ferroviaire vers la Suisse. De même, la ligne Neuchâtel-Frasne connaît une hausse de fréquentation remarquable depuis 2020. Alors que la Suisse investit et modernise de son côté, l'enjeu pour la France est clair. Garantir des correspondances TGV fiables et maintenir une infrastructure au niveau attendu. La crédibilité de la France dépend évidemment de cette réciprocité. Sur la ligne des horlogers, les avancées sont reconnues par nos partenaires de l'autre côté de la frontière. Mais une demande précise reste insatisfaite. Il faudrait une desserte en fin de journée vers 18h depuis la Chaux-de-Fonds. Pour les travailleurs frontaliers, c'est un besoin concret, simple et légitime. Pour la France, c'est un geste de cohérence envers un partenaire exemplaire. Monsieur le ministre, la région Bourgogne-Franche-Comté est l'autorité organisatrice. Mais elle ne peut pas ignorer les attentes suisses, ni la dynamique transfrontalière qu'elle prétend soutenir. Comment comprendre que la majorité socialiste régionale, si prompte à donner des leçons d'écologie, manifeste si peu d'intérêt pour ces liaisons ferroviaires pourtant parmi les plus efficaces en matière de mobilité durable? C'est pourquoi l'État doit non seulement accompagner, mais mettre une pression politique forte pour que la région respecte pleinement la déclaration d'intention signée le 11 février 2025 avec la Suisse relative au développement stratégique des liaisons ferroviaires franco-suisses. Cette déclaration engage la France, elle engage donc aussi la région. Elle engage l'avenir de nos territoires. Monsieur le ministre, je vous demande aujourd'hui des garanties claires sur la continuité de la liaison Belfort-Montbéliard-Bienne, sur les investissements nécessaires pour sécuriser la ligne Neuchâtel-Frasne et ses correspondances TGV, et sur le renforcement de l'offre sur la ligne des horlogers. Au-delà de l'offre de transport, il s'agit de la crédibilité internationale de la France, du respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires suisses et de l'avenir ferroviaire d'un territoire frontalier stratégique. Je vous remercie de votre réponse par avance. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Mathieu Bloch, vous alertez le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur l'importance stratégique des liaisons ferroviaires transfrontalières pour la Bourgogne-Franche-Comté et particulièrement pour le département du Doubs. Sachez que l'État est pleinement mobilisé pour ces lignes essentielles et pour les mobilités du quotidien entre la France et la Suisse. Les constats sur l'état de la ligne Neuchâtel-Frasne dont vous avez parlé sont connus et pris très au sérieux. Les investissements nécessaires au maintien des circulations doivent être évalués et recueillir ensuite un accord de financement avec le Conseil régional. Concernant la liaison Belfort-Bienne, la région a effectivement pris la décision d'instaurer une correspondance à Del à compter du dimanche 14 décembre 2025. L'organisation de l'offre ferroviaire est pleinement de sa responsabilité. En tant qu'autorité organisatrice des mobilités, l'État n'intervient pas dans ses choix, même si, sur ces sujets comme tant d'autres, le dialogue entre le préfet de région et le président de région est continu. Il en est de même pour les circulations sur la ligne des horlogers qui a bénéficié depuis 2019 d'un investissement de près de 110 millions d'euros cofinancé par l'État, la région et SNCF Réseau. Pour la ligne des Hirondelles, la région a débloqué une enveloppe de 12 millions d'euros sur 3 ans
pour effectuer les travaux nécessaires au maintien des circulations en conformité avec le cadre du protocole sur l'avenir des petites lignes dans la région signé en 2021 entre l'État et la région. Cette décision s'inscrit dans un plan d'investissement sur 10 ans de 450 millions d'euros avec une participation très importante de l'État et SNCF Réseau à hauteur de 65%. De manière générale, suite à la conférence Ambition France Transport, le ministre des Transports a missionné le préfet François Philizot pour réaliser une revue générale des lignes de desserte fine du territoire. Cela permettra d'identifier les pistes pour inventer un modèle économe de moyens pour la gestion de ces petites lignes au bénéfice de la vitalité des territoires qu'elles traversent et du développement d'une mobilité adaptée à leurs enjeux. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, les autorités suisses que j'ai rencontrées ne comprennent pas vraiment la dichotomie entre la volonté affichée de l'État français, et je la salue, et la frilosité de la région. Et il conviendrait qu'on accorde nos violons pour qu'on puisse avancer tous ensemble sur ces lignes absolument essentielles. Je vous remercie.